Titre, le murmure d'ébène. Le froid mordait jusqu'aux os, un froid qui n'avait rien à voir avec l'humidité moisie qui imprégnait les murs de l'hôpital Saint-Clément. L'abandon se respirait dans chaque recoin, dans les brancards rouillés, dans les flacons de médicaments cassés, dans les draps usés qui gisaient encore sur les lits. Je passais des heures à explorer l'endroit, fasciné par la beauté macabre qui émanait de sa décadence. J'étais photographe, spécialisé dans les lieux oubliés, et Saint-Clément, avec sa réputation d'hôpital maudit, était le joyau de la couronne. La lumière de la lampe de poche dansait sur les murs écaillés, révélant des graffitis flous et des ombres inquiétantes. À chaque pas, l'écho de mes pas résonnait dans le silence sépulcral, un silence interrompu seulement par le gémissement occasionnel du vent qui s'infiltrait par les fenêtres brisées. J'avais entendu des histoires sur cet endroit, des patients qui mouraient inexplicablement, des apparitions fantomatiques, des murmures dans la nuit. Je les rejetais comme des légendes urbaines, jusqu'à ce que j'arrive au bout d'un long couloir. Là, elle était. Une silhouette sombre, imposante, se découpait contre la faible lumière qui filtrait par une fenêtre au bout du couloir. C'était une figure humanoïde, mais avec quelque chose de décidément différent, quelque chose qui glaçait le sang dans les veines. Deux énormes ailes noires, déployées comme un présage de calamité, s'étendaient depuis son dos, remplissant presque tout le couloir. L'ange de la mort. La figure restait immobile, dans une immobilité qui semblait défier les lois de la nature. Elle n'émettait aucun son, mais je sentais une présence accablante, une énergie sombre qui me paralysait complètement. Mon esprit hurlait, essayant de rationaliser ce que je voyais. Fatigue, suggestion, un jeu de lumière et d'ombre. Mais au fond, je savais que c'était réel. Soudain, un murmure brisa le silence. Ce n'était pas un murmure audible, mais quelque chose qui s'infiltrait directement dans mon esprit, une voix sereine et veloutée qui résonnait au plus profond de mon être. Ton heure est venue. La panique me serra la gorge, m'empêchant de crier. J'essayais de reculer, mais mes jambes refusaient d'obéir. J'étais piégé, comme une proie devant son prédateur. La figure ailée commença à avancer lentement, glissant dans le couloir avec une grâce inquiétante. À mesure qu'elle s'approchait, je pouvais distinguer plus de détails, son visage était pâle, presque translucide, avec des yeux enfoncés qui brillaient d'une lumière froide et implacable. Ses lèvres, fines et sévères, bougeaient légèrement tandis qu'elle continuait à murmurer ma sentence. N'aie pas peur. C'est un transit paisible. Un repos éternel. Je ne voulais pas d'un repos éternel. Je voulais vivre, je voulais continuer à explorer, à photographier, à aimer. Mais la volonté de cette créature était accablante, une force imparable qui m'entraînait vers l'obscurité. Je sentis mon corps s'engourdir, ma respiration devenir superficielle. La vie s'échappait de moi comme du sable entre les doigts. Soudain, un souvenir. Ma grand-mère, sur son lit de mort, entourée de sa famille. Elle avait fermé les yeux avec un sourire serein, comme si elle voyait quelque chose de beau. Avait-elle aussi vu cet ange? Avait-elle trouvé du réconfort en sa présence? La figure ailée s'arrêta devant moi, tendant une main osseuse et froide. J'hésitais un instant, mais la résistance était inutile. Je fermais les yeux, attendant l'inévitable. Alors, une explosion. Un rayon de lumière blanche inonda le couloir, dissipant l'obscurité et faisant reculer la figure ailée. Un cri aigu, inhumain, résonna dans mes oreilles avant d'être réduit au silence. J'ouvris les yeux, abasourdi et confus. Le couloir était vide. La figure avait disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Que s'était-il passé? Je regardais autour de moi, cherchant une explication. C'est alors que je vis l'appareil photo. Je l'avais laissé tomber au sol quand j'avais commencé à fuir. Je le ramassai en tremblant et vérifiai l'écran. La dernière photo que j'avais prise montrait le couloir vide, éclairé par la lumière de la lampe de poche. Il n'y avait aucun ange, aucune figure ailée, seulement des ombres et de la poussière. Avais-je tout imaginé? Était-ce un produit de mon esprit fatigué, influencé par les histoires sur l'hôpital? Peut-être. Mais la sensation de froid intense, le murmure dans mon esprit, la certitude d'avoir été au bord de la mort. Tout était trop réel pour être une simple hallucination. Je sortis de l'hôpital en titubant, respirant l'air frais de la nuit comme si c'était la première fois. Je promis de ne jamais y retourner. Mais l'histoire ne se termine pas là. Quelques jours plus tard, en développant les photos que j'avais prises à l'hôpital, je trouvais quelque chose d'inquiétant. Sur l'une des photos, prise avant la rencontre avec la figure ailée, on pouvait voir une tache sombre au fond du couloir, une ombre amorphe qui ne semblait pas s'intégrer dans l'environnement. Je l'agrandis, essayant de discerner de quoi il s'agissait. Et alors je le vis. À l'intérieur de la tache sombre, à peine perceptible, on entrevoyait la silhouette d'une aile. Une aile noire, impossible à confondre. La révélation me glaça le sang. Je n'avais pas tout imaginé. L'ange de la mort avait été là, tapi dans l'ombre, attendant son heure. Mais pourquoi était-il parti? Pourquoi m'avait-il épargné la vie? La réponse, je la trouvais dans la dernière photo. La photo que j'avais prise juste avant l'explosion de lumière. Sur celle-ci, derrière moi, floue mais indubitable, on pouvait voir une autre figure. Une figure vêtue de blanc, avec des ailes brillantes et un visage serein. Un ange gardien. Peut-être, seulement peut-être, la mort n'avait pas le dernier mot.
Peut-être, même dans l'endroit le plus sombre et abandonné, il y a toujours une étincelle d'espoir. Bien que, parfois, cet espoir vienne avec des ailes et une épée de lumière. Et parfois, seulement parfois, il vous donne une seconde chance. Mais soyez prudents, car le murmure d'ébène est toujours proche, attendant patiemment son heure. La prochaine fois, vous n'aurez peut-être pas autant de chance.